Bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne Histoire et Confession, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune histoire. Les histoires que nous allons partager, inspirées de récits trouvés sur Internet, sont destinées exclusivement au divertissement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des encouragements à imiter de tels actes ni comme des discriminations envers des personnes spécifiques. Je frémissais d'excitation et de désir lorsqu'il partait travailler la nuit. Mais un soir, il est rentré plus tôt que prévu, et il m'a surprise. Je peine à croire qu'un simple instant d'égarement ait suffi à briser ma vie en 1000 morceaux. Pourtant, c'est la réalité. Rien ne pourra effacer cette souillure, ce souvenir odieux qui me hante désormais. J'avais toujours été prudente, réfléchie. Et pourtant, cette fois-ci, j'ai été d'une stupidité sans nom. Je m'appelle Caroline et je suis mariée à Kyle depuis quelques mois à peine. Comme tous les couples, nous avons traversé des hauts et des bas. Mais cette nuit-là, tout ce qu'il y avait de tendre et de beau entre nous s'est évanoui en un instant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il rentre si tôt. Mais l'expression qui s'est figée sur son visage en me découvrant. Mon Dieu, je ne l'oublierai jamais. Il ne s'attendait pas à ça. Et moi, je n'avais jamais voulu lui faire de mal. Pourtant, c'est arrivé. Et maintenant, je me consume de honte et de colère contre moi-même. Tout a commencé avec ces nouveaux horaires. Kyle avait décroché une promotion, un poste exigeant des nuits de travail plus longues. Il était ravi, aux anges même. Cette augmentation allait nous permettre d'économiser pour acheter une maison, et j'étais fière de lui. Mais la fierté ne réchauffe pas les nuits. J'ai toujours eu besoin de cette connexion physique dans mes relations. Ce n'est pas quelque chose que j'ignore ou minimise. J'ai toujours valorisé l'intimité, l'étincelle qui en découle. Heureusement, Kyle partageait cette vision depuis le premier jour. Entre nous, tout s'était imposé naturellement. Nous avions ces dimanches paresseux où nous restions au lit des heures entières, ne le quittant que pour grignoter et parler. Il savait, d'un simple regard, me faire sentir comme la femme la plus désirée au monde. Et j'adorais ça. Ce n'était pas seulement une question de désir charnel, c'était bien plus, une complicité, une proximité, un jeu constant entre nous. Les gestes tendres et spontanés. Son rire dans la cuisine alors qu'il me volait un baiser entre deux préparations. La façon dont il m'attirait sur ses genoux pendant que nous regardions un film. Nos taquineries interminables, qui finissaient souvent dans la chambre. Nous ne comptions pas, nous ne nous refusions rien. Tout était fluide, instinctif. Alors, quand Kyle a commencé à travailler la nuit après sa promotion, je n'ai pas immédiatement mesuré l'impact que cela aurait sur nous. Je pensais que ce serait une simple période d'adaptation. Mais l'absence, le vide, le manque. Ils ont grandi en moi comme une ombre insidieuse. J'étais ravie pour lui. Il avait travaillé dur pour cette promotion, et elle nous rapprochait un peu plus de l'avenir dont nous rêvions. Mais je mentirais si je disais que ce changement d'horaire ne m'inquiétait pas. Passer d'une vie où nous partagions presque chaque soirée à dîner seul, à me coucher seul, à me réveiller face à une place vide. Rien que l'idée me dévastait. Au début, j'ai tenté de minimiser l'impact. Je me suis dit que ce n'était qu'une période d'adaptation, que nous allions trouver un équilibre. Et d'une certaine manière, nous y sommes parvenus. Nous nous accordions encore de brefs instants volés, un petit déjeuner en vitesse avant son départ, un câlin à demi endormi lorsqu'il rentrait à l'aube. Mais malgré mes efforts pour rester positive, un fossé insidieux s'est creusé entre nous. C'est la dimension physique de notre relation qui en a le plus souffert. Je n'avais pas mesuré à quel point j'étais habituée à sa présence, à ses gestes tendres, à la chaleur de son corps contre le mien. Désormais, je pouvais passer des jours sans rien de tout cela. Et quand il rentrait enfin, il était exténué. Comment lui en vouloir? Il se donnait pour nous. Pourtant, il me manquait cruellement. Je ne voulais pas paraître exigeante ni me plaindre, mais je sentais combien les nuits s'étiraient en son absence. Je me retrouvais seule sur le canapé, à faire défiler mon téléphone sans réel intérêt, à fixer d'un regard vide une série Netflix dont je n'écoutais que la moitié. L'appartement me paraissait étrangement silencieux, presque oppressant. J'ai tout tenté pour combler ce vide. J'ai cherché de nouvelles occupations, me suis inscrite à une salle de sport, et multiplié les appels à mes amis. Rien n'y faisait. Les nuits restaient les pires.
Allongée dans mon lit, je me tournais et me retournais, agitée, frustrée. Mon corps réclamait sa présence. Il me manquait, terriblement, et pas seulement dans l'intimité. C'était sa voix, sa chaleur, son souffle près du mien. Mais comment lui en parler sans qu'il ne se sente accusé? Il faisait tout cela pour nous, après tout. La dernière chose que je voulais, c'était faire quelque chose que je ne pourrais jamais réparer. Il se sentait déjà coupable de travailler autant, alors j'ai gardé mes tourments pour moi, persuadée que je pouvais tenir le coup. Mais le problème avec ces sentiments refoulés, c'est qu'ils ne disparaissent pas. Ils s'accumulent, s'infiltrent dans l'esprit, s'enveniment lentement. J'ai commencé à remarquer à quel point j'avais besoin d'attention, pas seulement celle de Kyle, mais en général. Un simple commentaire sous une photo que je postais me faisait vibrer plus que de raison. Un inconnu qui me tenait la porte, un compliment sur ma tenue. Chaque interaction éveillait en moi une étincelle que je détestais ressentir. Je me haïssais de laisser ces instants s'imprimer en moi. Mais c'était plus fort que moi, comme un interrupteur qui s'était enclenché et que je ne parvenais plus à éteindre. J'ai tenté d'envoyer des signaux à Kyle. De petits messages coquins pendant ses gardes, des tenues qu'il aimait quand il était à la maison. Il répondait toujours avec douceur, mais une fois rentré, il était trop épuisé pour aller plus loin. Alors je l'embrassais et je lui murmurais que ce n'était pas grave, parce que je ne voulais pas ajouter à sa fatigue. Mais au fond, je sentais que nous nous éloignions, comme si nous vivions sur deux longueurs d'onde différentes. Je me suis convaincue que ce n'était rien. Que c'était normal, qu'un couple traverse des périodes creuses, surtout quand la vie devient plus exigeante. Mais ce n'était pas seulement le manque de passion physique qui me pesait. C'était l'absence de ces petits instants, ces gestes qui nous rendaient si complices avant sa promotion. J'avais l'impression qu'un mur invisible s'était dressé entre nous, que l'étincelle vacillait. Et je ne savais pas comment la raviver seule. Ce n'était pas une question d'amour. Je l'aimais. Je l'ai toujours aimé. Mais l'amour ne vous protège ni de la solitude ni du besoin de sentir qu'on existe aux yeux de l'autre. Plus j'essayais d'étouffer ses pensées, plus elles s'insinuaient, insidieuses et implacables. Chaque nuit où il partait travailler, je me retrouvais seule avec mes désirs inassouvis, ma frustration croissante. Alors, je me réfugiais dans mes souvenirs. Je revoyais ces instants où tout semblait si simple, si naturel. Ce motel miteux où nous avions séjourné juste pour être ensemble plus longtemps. Les fleurs qu'il m'apportait sans raison. Ces gestes, ces preuves d'amour, semblaient appartenir à une autre vie. Et maintenant? Je me retrouvais allongée à 3 heures du matin, les yeux fixés sur le plafond, souhaitant que tout soit différent. Je ne pense pas avoir compris à quel point cette situation m'affectait, jusqu'à ce que je me surprenne à chercher des distractions là où je n'aurais jamais dû les chercher. Mais au fond, ce n'étaient pas des distractions que je voulais. J'avais besoin de Kyle. J'avais besoin que nous retrouvions ce que nous avions perdu. Mais comment pouvait-il deviner ce que je ressentais, alors que son travail l'épuisait chaque jour un peu plus? La vérité, c'est que je n'avais jamais voulu que les choses changent. Je n'avais jamais voulu ressentir ce vide, cette agitation constante, cette impression qu'il me manquait une part de moi-même à chaque nuit passée seule. Mais la vie vous prend toujours par surprise. Et parfois, on ne se rend compte de ce qui est en train de se briser qu'une fois qu'il est trop tard. Dormir sans Kyle à mes côtés était devenu une épreuve. Toutes les distractions, les sorties avec les amis de gym, les séries télévisées en fond sonore n'étaient que des échappatoires vaines. Rien ne comblait ce vide grandissant en moi. Au fil des semaines, la solitude s'est insinuée plus profondément que je ne l'aurais cru, se mêlant insidieusement à ma frustration. Et dans cette tempête silencieuse, j'ai commencé à faire des choses insensées. Comme envoyer un message à mon ex, Jeff. Mais Jeff n'était pas un simple ex. Il était une part de mon passé, une ombre familière qui avait toujours été là dans les moments difficiles. Nous nous étions rencontrés à l'université, à une époque où tout semblait plus simple, plus léger. Sans responsabilité pour nous alourdir. Jeff avait ce don rare de faire rire, même les jours les plus sombres. Pendant un temps, nous avions partagé quelque chose. Ce n'était pas vraiment une relation, ni un simple flirt, mais une liaison chaotique et indéfinie. Une histoire sans promesse, qui s'était effacée lorsque nos vies avaient pris des chemins opposés. J'avais avancé.
J'avais rencontré Kyle. J'avais bâti une vie stable, réelle, bien différente de celle que j'avais connue avec Jeff. Et depuis ce jour, il n'était plus qu'un nom que je croisais parfois sur de vieilles photos, ou que j'entendais mentionner par des amis communs. Pendant des années, il n'avait été que cela, un fantôme du passé. Jusqu'à récemment. Tout a commencé par une simple demande d'amis sur les réseaux sociaux. J'ai hésité une fraction de seconde avant d'accepter, me disant que ce n'était rien. Après tout, les gens se reconnectent tout le temps, non? Mais en y repensant, j'aurais préféré le laisser là. Dans l'oubli des demandes sans réponse. Au début, tout semblait anodin. De petits commentaires sur mes publications, des réactions éparses à mes stories. De simples échanges de nouvelles. Il m'a demandé comment j'allais, comment se passait ma vie, comment était Kyle. Je lui ai répondu avec sincérité, j'étais heureuse. J'avais de la chance d'avoir trouvé Kyle. Et je le pensais vraiment. Mais Jeff avait cette étrange capacité à me faire redevenir celle que j'étais autrefois. Cette fille insouciante, spontanée, qui existait avant les responsabilités, avant les horaires à rallonge et les nuits passées seules. Ces blagues ravivaient nos souvenirs d'université, ces nuits folles, ces défis stupides qui nous semblaient alors inoubliables. Chaque message était comme une capsule temporelle. Je ne me suis pas aperçu que je baissais ma garde. Pas avant qu'il ne soit trop tard. Tout avait commencé si innocemment. Un mème par-ci, un message léger par-là. Comment as-tu été là? C'était anodin, innocent. Mais Jeff avait toujours eu un talent pour les mots. Avant même que je ne m'en rende compte, nous étions en train de flirter. Au début, ce n'était que des plaisanteries légères, rien que je ne puisse justifier. Puis ces messages ont changé. Il laissait tomber des phrases comme des hameçons, attendant de voir si j'allais mordre. Et j'ai mordu. C'était flatteur. Il me disait que je n'avais pas changé, que j'étais toujours aussi belle, toujours aussi vive. Et moi, je buvais ces paroles comme une assoiffée sous un soleil brûlant. Je savais que c'était mal. Chaque matin, quand Kyle m'embrassait avant de partir, la culpabilité me consumait, me brûlait la poitrine. Mais l'ivresse d'être désirée, d'avoir l'attention exclusive de quelqu'un, était plus forte. Jeff ne comblait pas seulement un vide. Il caressait un ego dont je n'avais même pas conscience qu'il était meurtri. Puis vint la nuit qui changea tout. Nous échangions des messages depuis des jours, des conversations devenues bien trop ambiguës. Cette nuit-là, il posa la question qui brisa l'équilibre fragile, comment fais-tu pour supporter la solitude des quarts de nuit de Kyle? J'aurais dû mettre fin à cet échange. Lui dire que ça ne le regardait pas. Mais au lieu de cela, j'ai ouvert mon cœur. Je lui ai confié combien c'était dur. À quel point l'absence de Kyle me pesait. Combien il me manquait quelqu'un à qui parler, quelqu'un à toucher, quelqu'un dont la présence me serait aussi évidente que l'air que je respirais. Et Jeff, toujours rapide à offrir une solution, m'a assuré qu'il pouvait m'aider. J'ai ri. Un rire nerveux, hésitant. Mais il n'a pas lâché. Il m'a dit qu'il se souciait toujours de moi. Que ça le tuait de me savoir si seule. Ses mots étaient doux, soigneusement choisis, calculés. Et pourtant, je les ai crus comme s'ils étaient sincères. J'aurais dû le repousser. J'aurais dû lui dire que ça devait s'arrêter. Mais je ne l'ai pas fait. J'aurais dû le bloquer. J'aurais dû aller me coucher et oublier cette conversation insensée. Mais au lieu de cela, j'ai envoyé un message à Kyle, je ne serai pas à la maison avant le matin. Et c'est ainsi que Jeff s'est retrouvé chez moi cette nuit-là. Quand j'ai ouvert la porte, tout semblait irréel. Le voir là, debout dans mon salon, c'était comme assister à la matérialisation d'une mauvaise décision. Il n'avait pas changé, ou peut-être que si. Un peu plus âgé, un peu plus marqué par le temps. Mais il avait toujours ce même regard, ce même sourire, ce même charme qui m'avait attiré autrefois. Nous n'avons pas plongé immédiatement dans l'interdit. Pendant un moment, nous avons simplement parlé, rattrapé le temps perdu, comme avant. C'était presque normal. Presque. Je voulais me convaincre que cette soirée n'avait rien de dangereux. Que ce n'était qu'une conversation, un souvenir, un moment suspendu. Mais je savais. Je savais que ce n'était pas le cas lorsqu'il a tendu la main vers moi.
Je n'ai pas reculé. Quand il s'est penché, je n'ai pas protesté. Je l'ai laissé faire. Parce qu'à cet instant, plus rien d'autre ne comptait que cette sensation, être désiré. Je voulais oublier les nuits vides et silencieuses. Oublier la solitude qui me rongeait, la culpabilité qui me hantait. Mais le pire, c'est que je ne me suis pas senti mal. Pas tout de suite. Ce n'est que lorsque j'ai fait partie, me laissant seule dans mon appartement, face à l'évidence de mon erreur, que tout m'a frappé de plein fouet. Quelques heures plus tard, Kyle est rentré, épuisé mais souriant. Il m'a embrassé sur le front et m'a dit qu'il avait hâte de son prochain jour de congé, qu'il voulait qu'on passe du temps ensemble. Et moi, je lui ai souri en retour. Comme si tout allait bien. Comme si je n'étais pas en train de me consumer de l'intérieur. Mais rien n'allait. Jeff a continué à m'envoyer des messages. Et moi, je n'ai pas eu la force de couper court. Je me suis juré que ça n'arriverait plus. Mais c'était trop tard. Je l'avais laissé entrer dans ma vie une fois, et désormais, il était une présence dont je ne pouvais plus me débarrasser. Et la culpabilité est devenue insupportable. Chaque mot tendre de Kyle, chaque baiser, chaque regard rempli d'amour était une lame qui s'enfonçait plus profondément dans ma poitrine. Il ne méritait pas ça. Il méritait quelqu'un de meilleur. Quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui ne s'effondrerait pas au premier obstacle. Je voulais être cette personne pour lui. Être assez forte pour ne jamais vaciller. Mais je ne l'ai pas été. Je savais que ce que je faisais était mal. Pourtant, nuit après nuit, j'ai continué. Pendant que Kyle travaillait, Jeff venait. Nous recréions des souvenirs, réveillant des désirs enfouis, ressuscitant cette folie qui nous avait autrefois liés. Chaque nuit passée ensemble effaçait un peu plus la réalité. C'était intense. C'était addictif. Et dans ces instants volés, j'oubliais Kyle. J'oubliais l'homme que j'aimais, l'homme que j'avais choisi. Parce qu'un autre était en moi. Et c'est là que j'ai compris à quel point j'étais cruelle. J'avais toujours pensé être une femme attentionnée. Mais ce n'était qu'un mensonge. Une illusion pour supporter la culpabilité qui me rongeait à chaque fois que Kyle franchissait la porte, fatigué mais aimant, prêt à me serrer dans ses bras sans savoir. Je voulais trouver un moyen de gérer cette situation sans le blesser, sans lui ajouter un poids supplémentaire. Il se donnait tant pour nous. Il travaillait d'arrache-pied, s'épuisait pour assurer notre confort. La dernière chose que je voulais, c'était l'accabler, lui faire sentir qu'il n'en faisait pas assez. Alors quand Jeff m'a contacté, je me suis convaincue que c'était une solution. Un moyen de combler le vide sans peser sur Kyle. Dans mon esprit, tout avait un sens. Kyle était trop accaparé par son travail pour répondre à mes besoins. Et c'était normal. Je l'aimais assez pour comprendre qu'il faisait de son mieux. Je ne voulais pas lui en demander davantage. Je ne voulais pas être un fardeau. Si je pouvais gérer ses nuits seule, ou avec Jeff, alors Kyle pourrait travailler l'esprit tranquille. Il n'aurait pas à s'inquiéter pour moi, à culpabiliser de son absence. Et pire encore, je me suis convaincue que je faisais cela pour lui. Que je lui épargnais un poids. Que je le soulageais. Je savais combien il était douloureux d'être attendu, d'avoir quelqu'un qui espérait de vous quelque chose que vous ne pouviez tout simplement pas donner. Et je refusais que Kyle ressente ça. Alors, j'ai continué à me convaincre que c'était la meilleure option. Jeff était une distraction. Un moyen d'étouffer la frustration, d'apaiser ce sentiment de négligence qui me rongeait chaque nuit. Mais Kyle m'avait promis que son prochain jour de congé serait spécial. Il m'avait dit qu'il se rattraperait. Et je l'ai cru. Je me suis accrochée à cette promesse comme à une bouée de sauvetage, répétant inlassablement que tout cela était temporaire. Que ce n'était qu'un moyen de patienter jusqu'à ce que Kyle et moi retrouvions notre connexion. Je pensais pouvoir tenir jusqu'à ce jour. Que si je m'accrochais assez fort, tout redeviendrait normal. Mais en y repensant maintenant, je vois à quel point j'avais tort. À quel point j'étais égoïste et aveugle de croire que Jeff était la réponse. J'ai tordu la réalité pour me rassurer. J'ai manipulé ma propre culpabilité pour me convaincre que je faisais ce qu'il fallait. C'est douloureux à admettre, mais je pensais aider. Je croyais être une femme attentionnée, en choisissant de ne pas accabler Kyle avec mes frustrations.
En réalité, j'ai juste créé un chaos que je ne pourrai jamais réparer. Je voulais l'épargner d'un poids. Et je suis devenu ce poids. Un fardeau qu'il ne pouvait pas supporter. Le jour où tout a éclaté, Kyle n'était pas censé être là. C'était la seule certitude que j'avais lorsque j'ai invité Jeff. Kyle devait travailler un autre de ses longs quarts de nuit, l'un de ses nombreux sacrifices qu'il faisait depuis des semaines. J'ai même vérifié l'heure à laquelle Jeff m'avait écrit, juste pour m'assurer qu'il était en route et que Kyle ne reviendrait pas avant l'aube. J'avais la nuit pour moi. Du moins, c'est ce que je croyais. Jeff s'est présenté comme il le faisait toujours. Détendu, familier, comme si nous étions un couple ordinaire, comme si rien de tout cela n'était une trahison. Il s'est installé à l'aise, avec cette désinvolture qui me fascinait autrefois. Comme si ce n'était pas une liaison. Comme si c'était une habitude. Comme si nous étions un couple marié, et non deux âmes errantes liées par le mensonge. J'aurais dû me sentir plus coupable. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Je lui ai dit de partir dès qu'il a franchi la porte. Mais je n'en ai rien fait. Je l'ai laissé entrer. Je l'ai laissé s'approcher. Et je me suis laissé happer par ce rythme familier, par cette danse interdite que nous répétions chaque nuit. L'appartement était silencieux, comme toujours. Seuls les bruits occasionnels des voisins du dessus troublaient le calme. Et puis, comme si rien n'importait, comme si le monde extérieur s'était dissous, nous avons replongé dans cette folie. Après l'excitation, après l'abandon, nous étions là, nus sur le canapé, riant d'une blague idiote qu'il venait de faire. À cet instant précis, tout semblait si facile. Trop facile. Jeff avait cette façon de me faire oublier la gravité de mes actes. L'adrénaline, le frisson, la chaleur. Il savait effacer la culpabilité. Nous n'étions même plus prudents. Quand les choses ont recommencé à s'intensifier, nous étions emmêlés, absorbés l'un par l'autre, comme si rien d'autre ne comptait. Comme si nous étions seuls au monde. Je n'avais même pas pris la peine de verrouiller la porte. Pourquoi l'aurais-je fait? Il était tard, personne ne devait venir. Kyle ne rentrerait pas ce soir-là. Du moins, c'est ce que je croyais. J'avais tort. Terriblement tort. Car c'est précisément à ce moment-là que tout a basculé. La porte s'est ouverte. Au début, je n'ai même pas réagi. J'ai cru que c'était un bruit du couloir, une porte voisine qui claquait. Puis, j'ai entendu quelqu'un jurer, violemment. Et juste après, ce bruit familier. Celui des bottes de Kyle frappant le sol. Mon estomac s'est noué. Mon cœur s'est figé. Il battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater. Jeff s'est redressé précipitamment, ajustant sa chemise dans un geste nerveux. Son visage oscillait entre panique et incompréhension. Mais rien n'égalait l'expression de Kyle lorsqu'il est entré dans le salon et nous a vus. Il s'est arrêté net. Son regard allait de Jeff à moi, cherchant désespérément à donner un sens à l'insupportable réalité qui s'étalait sous ses yeux. Au début, ce fut l'incrédulité. Une lueur fugace dans ses yeux, comme s'il croyait encore à une illusion, comme si son esprit refusait de relier les pièces du puzzle. Mais quand la vérité s'imposa, son expression se figea, se durcit. Kyle. Son nom fut le seul mot que je parvins à prononcer, la voix tremblante, étranglée par la panique. Mais il ne répondit pas. Il se contenta de me fixer, comme si j'étais une étrangère, comme si la femme qu'il aimait n'était plus qu'une silhouette méconnaissable. Son silence était pire que la colère, pire que les cris. Il emplissait toute la pièce, écrasant tout sur son passage. Jeff, lui, hésita. Bravage d'ordinaire, il balbutia une excuse maladroite, une tentative dérisoire de justification. Mais son assurance s'était envolée. Son charisme, son sourire en coin, tout ce qui m'avait séduite s'effaçait sous la peur. Il se précipita pour ramasser ses vêtements, bredouillant un flot de mots incohérents, comme si une explication pouvait réparer l'irréparable. Mais Kyle l'interrompit d'un regard. Un regard si glacial, si chargé de rage contenue, que Jeff s'immobilisa instantanément. Puis, sans un mot, Kyle avança vers lui, d'un pas lent, prédateur. Et mon cœur se serra de terreur. Avant même que je ne puisse réagir, il l'attrapa par le col ou du moins,
parce qu'il avait eu le temps d'enfiler et le plaqua violemment contre le mur. Jeff voulut parler, protester, supplier peut-être, mais Kyle n'écoutait pas. Le premier coup fusa, un bruit sec, éclatant, brisant le silence d'un claquement qui résonna dans la pièce. J'étouffai un cri. Ce n'était pas une simple gifle. C'était un message. Une délivrance brutale de la douleur et de la colère que Kyle contenait depuis cette fraction de seconde où il nous avait vus. D'une voix tranchante, il ordonna à Jeff de sortir. Puis il le repoussa vers la porte. Jeff trébucha, s'emmêla dans ses propres pas, agrippant ses vêtements contre lui d'un geste fébrile. Il était encore à moitié nu, pathétique dans sa précipitation à fuir. Kyle le poussa jusqu'au couloir, sans un regard pour moi. Et moi, pétrifié, la gorge nouée, je ne trouvais rien d'autre à faire que supplier. « Kyle, s'il te plaît. » Mais ma voix se brisa. Et je sus, à cet instant, que tout était terminé. Je luttais pour me couvrir, le cœur battant à m'en rompre la poitrine. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que j'assistais, impuissante, à la scène qui se déroulait sous mes yeux. J'ai voulu parler, expliquer, supplier. Mais Kyle ne m'a pas laissé faire. Il ne m'a même pas écouté. Il a simplement jeté un dernier regard à Jeff, puis, d'un geste brutal, lui a asséné un dernier coup de pied. Jeff s'est effondré dans le couloir, gémissant de douleur, rampant pour s'éloigner de lui. Kyle, lui, a claqué la porte derrière lui avec une telle force que les murs en ont tremblé. Puis, il s'est tourné vers moi. Et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a glacé jusqu'à l'âme. Il n'était pas en colère. C'eût été plus facile, peut-être. Non, ce que je lus sur son visage était bien pire. Une froideur tranchante, une dureté implacable, un vide empli d'une déception pure et dévastatrice. Il y avait de la douleur, aussi, mais elle semblait enfouie sous un poids bien plus écrasant. J'ai voulu lui parler. J'ai voulu lui dire combien j'étais désolée. Mais les mots se sont étranglés dans ma gorge, incapables de franchir mes lèvres tremblantes. Je ne pouvais plus respirer. Tout s'effondrait autour de moi et je ne pouvais rien y faire. Je suis désolée. Ma voix s'est brisée sur ces mots dérisoires. Mais cela n'avait pas d'importance. Kyle n'a pas voulu l'entendre. Il n'a pas crié, il n'a pas explosé. Il ne m'a même pas laissé m'approcher. Quand j'ai avancé vers lui, il a reculé d'un pas, levant la main, comme pour dresser un mur invisible entre nous. Son message était clair. Il ne voulait plus que je l'approche. Le silence s'étira, oppressant, insupportable. Je ne savais pas quoi faire. Les larmes coulaient plus librement encore, mes sanglots résonnaient dans la pièce. Je voulais supplier. Je voulais trouver les mots, une phrase, n'importe quoi qui lui ferait comprendre à quel point je regrettais. Mais il ne m'en laissa pas le temps. Il se détourna et s'éloigna, disparaissant dans la chambre. J'ai cru, naïvement, qu'il avait juste besoin d'un instant pour se calmer, pour assimiler tout ça. J'espérais qu'il reviendrait, qu'il me parlerait, même s'il devait hurler. Mais quand il revint, j'ai compris à quel point j'avais tort. Il tenait mes sacs dans ses mains. Les vêtements débordaient, froissés, entassés à la hâte, comme s'ils avaient été jetés sans la moindre hésitation. Mon cœur s'arrêta net. Je le regardais avancer vers moi, mais mon esprit refusait de comprendre ce qui se passait. Je secouai la tête, tendis les mains pour l'arrêter, pour le raisonner. Mais il ne m'écouta pas. D'un pas déterminé, il passa devant moi, ouvrit la porte d'entrée, sans un mot, jeta mes affaires dans le couloir. Les sacs s'écrasèrent au sol, leur contenu se répandant en un chaos désordonné. La panique me saisit à la gorge. Je tombai à genoux devant lui. « Kyle, s'il te plaît. » Je le suppliais, le cœur en miettes, les larmes brouillant ma vision. Je lui promis que je réparerais tout, que je ferais n'importe quoi pour arranger les choses. Je lui dis que je l'aimais. Que je ne voulais pas le perdre. Mais il s'en fichait. Il baissa les yeux vers moi, la mâchoire serrée, les traits figés. Ses yeux brillaient d'une lueur que je ne parvenais pas à décrypter. L'espace d'un instant, j'eus l'espoir insensé qu'il pourrait changer d'avis. Mais il ne le fit pas. Son visage resta impassible, et sa voix, lorsqu'elle s'éleva enfin, était froide, tranchante. « Tu as fait ton choix.
Il est temps d'en assumer les conséquences. Puis, sans un mot de plus, il me saisit par le bras, me repoussa hors de l'appartement et referma la porte. Je restai figée, incapable de bouger. Je fixai la porte close, l'espoir fou qu'il l'ouvrirait à nouveau s'accrochant à moi comme une ombre. Qu'il me laisserait une dernière chance. Mais il ne le fit pas. La porte resta fermée. Définitivement. Et moi, je restais là, assise au sol, entourée de mes affaires éparpillées. C'était donc ainsi que ça se terminait. Un moment d'égoïsme, et j'avais tout détruit. Je n'avais plus nulle part où aller. Plus personne vers qui me tourner. Kyle était ma maison, mon refuge, mon seul endroit sûr. Et maintenant, à cause de mes propres choix, il ne me restait plus rien. Je restais là, à genoux dans le couloir, le regard fixé sur cette porte close, sanglotant jusqu'à en perdre le souffle. Mon esprit s'emballait, rejouant en boucle chaque instant de cette nuit, souhaitant désespérément pouvoir tout annuler. Mais c'était impossible. Jeff était parti, il ne m'avait même pas attendu. La seconde où Kyle l'avait jeté dehors, il s'était évaporé, me laissant seul avec le chaos que j'avais créé. Seul avec la terrible réalité de ce que j'avais perdu. J'ai passé la nuit là, recroquevillé au milieu de mes affaires éparpillées, incapable de bouger, trop honteux pour appeler quelqu'un à l'aide, trop brisé pour réfléchir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage. La douleur. La colère. La déception. Comme une lame qui s'enfonçait dans mon cœur, encore et encore, implacable. J'ai attendu, figé par la honte, jusqu'à l'aube. Lorsque le matin est venu, un dernier espoir s'est accroché à moi. J'ai frappé à la porte. Peut-être que Kyle s'était calmé. Peut-être qu'il m'ouvrirait. Mais il n'y eut aucune réponse. J'ai appelé son téléphone. Messagerie vocale. Encore et encore. J'étais seule. Sans maison. Sans personne vers qui me tourner. Et c'était entièrement de ma faute. Cette nuit-là, j'ai tout perdu. Ma maison. Mon mariage. L'homme qui m'aimait plus que je ne le méritais jamais. Et pourquoi? Un moment de distraction. Un frisson éphémère. Assise là, dans ce couloir, la vérité s'est abattue sur moi avec une violence inouïe. J'avais jeté la plus belle chose de ma vie pour quelque chose qui n'avait même pas d'importance. Et maintenant, il ne me restait plus que des regrets. Plus que du chagrin. Toutes ces excuses que je m'étais racontées. Elles n'étaient que des illusions, des faux semblants pour éviter d'affronter la vérité. Si seulement j'avais parlé à Kyle. Si j'avais eu le courage d'être honnête sur ce que je ressentais, au lieu d'essayer d'y faire face seule. Peut-être que les choses auraient été différentes. Mais on ne réécrit pas le passé. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est vivre avec les choix que j'ai faits. Et espérer qu'un jour, je trouverai un moyen d'avancer. Parce que la vérité, c'est que je n'ai pas seulement trahi Kyle. Je me suis aussi trahi moi-même. Mise à jour. Cela fait 3 semaines. 3 longues semaines écrasantes depuis que Kyle est sorti de ma vie. J'ai appelé. Envoyé des messages. J'ai même ravagé ma fierté et me suis présentée chez sa sœur. Je pensais qu'elle pourrait m'aider à lui parler, qu'elle me dirait au moins comment il allait. Mais rien. Il m'a complètement effacé de son existence. Bloqué partout. Appels. Messages. Réseaux sociaux. Comme si je n'avais jamais existé. Et je sais que je le mérite. Chaque seconde de cette douleur est de ma faute. J'ai trahi la seule personne qui m'aimait vraiment, simplement parce que je ne pouvais pas supporter quelques nuits seule. À quel point cela paraît-il absurde? Une femme adulte, incapable de supporter le silence d'un appartement vide. Et pourtant, c'est la vérité. Et rien que d'y penser, j'en ai la nausée. Je n'écris pas ces mots pour qu'on me plaigne. Je ne m'attends à aucune sympathie. J'ai simplement besoin de les laisser s'échapper, parce que je me noie dans le regret. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois le visage de Kyle. Sa douleur. Son incrédulité. Et puis, ce moment où il m'a chassé sans le moindre état d'âme. Encore et encore, comme un disque rayé.
J'avais l'impression d'étouffer sous le poids de mes désirs. Chaque nuit, cette solitude me paraissait insupportable, comme un feu qui me consumait de l'intérieur. Je croyais que je ne pouvais pas respirer sans céder à cette impulsion. Mais maintenant que j'ai tout perdu, que je suis seule, incapable de dormir, rongée par la douleur. Je ne pense même plus à avoir besoin de quelqu'un d'autre. La seule chose que je veux, c'est retrouver ce que j'avais avec Kyle. C'est fou, n'est-ce pas? Tout ce que je pensais indispensable ne compte plus. Tout ce qui m'obsédait s'est évaporé. La seule chose qui importe, c'est la vie que j'ai jetée. Mais je l'ai ruinée. Et il n'y a plus rien à réparer. On ne réalise pas à quel point quelqu'un compte, jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. Kyle était tout pour moi. Il travaillait dur. Il m'aimait profondément. Il me donnait une vie que je ne méritais pas. Je n'avais jamais à m'inquiéter des factures, du loyer, de rien. Parce que Kyle s'occupait de tout. Il me disait qu'il aimait ça, qu'il voulait que je sois heureuse, insouciante, que je profite de la vie. Et je l'ai fait. À ses dépens. Et maintenant, je n'ai même pas de quoi me payer un toit. Je me suis réfugiée chez une vieille amie, oui, une femme, avant que quiconque ne juge. J'ai appris ma leçon. Le pire dans tout ça? Je n'ai même pas de travail. J'ai essayé de recontacter Kyle, de le supplier au moins de me parler. Mais il en a fini avec moi. Je suis seule. Complètement seule. Et Jeff? L'homme pour qui j'ai tout risqué? Il est introuvable. Quand Kyle m'a jeté hors de sa vie, j'ai pensé, naïvement, que Jeff ferait au moins un geste. Qu'il me tendrait la main, ne serait-ce que pour m'offrir un toit jusqu'à ce que je puisse me retourner. Mais non. Sa réponse a été glaciale. Il m'a simplement dit qu'il était occupé, qu'il avait des choses importantes à gérer dans sa propre vie. Régler les choses avec Kyle. Ces mots de Jeff résonnaient en moi avec une ironie cruelle. Comme si tout pouvait s'arranger d'un simple claquement de doigts. Comme si je pouvais balayer en un instant le désastre que j'avais causé. Jeff m'a abandonné dès que les choses sont devenues difficiles. Il était tout charme et belles paroles quand il voulait quelque chose, mais face aux conséquences, il s'est évaporé. J'aurais dû le voir venir. J'aurais dû comprendre qu'un homme prêt à trahir avec moi ne serait jamais un homme sur qui compter. Et maintenant, je suis là, à lutter pour survivre, à enchaîner les refus lors de chaque entretien d'embauche, chaque candidature envoyée. Je passe mes journées à refaire le chemin à l'envers, à analyser chaque décision, chaque faux pas qui m'a mené ici. Tout a commencé si petit. Si anodin. À l'époque, je me disais que ce n'était rien, juste un échange innocent avec un vieil ami. Mais les messages sont devenus des sous-entendus. Puis ils se sont transformés en quelque chose de bien plus dangereux. Et aujourd'hui, je suis en enfer. Kyle a demandé le divorce. C'est irréversible. Il n'y a plus rien que je puisse faire. Il est fini avec moi. Complètement. C'est insensé d'imaginer que notre mariage ait pu s'effondrer ainsi. Nous n'avons même pas duré comme je l'espérais. J'avais ce rêve absurde d'un pour toujours, d'un amour qui défierait le temps. Mais rien de tout cela ne se réalisera. Et c'est entièrement de ma faute. Je n'arrive toujours pas à y croire. J'aurais aimé être meilleure. J'aurais aimé écouter cette culpabilité qui pesait sur ma poitrine à chaque fois que Kyle m'embrassait avant son quart de nuit. Mais non. J'ai choisi de l'ignorer. J'ai préféré me perdre dans l'ivresse du désir, dans l'illusion d'être vue autrement qu'à travers l'attente du retour de Kyle. Jeff avait ce talent vicieux, il savait me faire sentir vivante, comme si je comptais autrement que par l'absence d'un autre. Mais tout cela n'était qu'un mensonge. Un mensonge égoïste, stupide, destructeur. Qu'est-ce que je pensais, au juste? Que je pourrais mener une double vie sans jamais être démasquée? Que Kyle ne découvrirait rien? Je me déteste pour ma naïveté. Pour ma bêtise. J'ai essayé de demander de l'aide à mes amis. Mais comment expliquer une telle trahison sans voir le dégoût dans leurs yeux? Sans sentir leur jugement, leur incompréhension? Je ne leur en veux pas. Moi-même, si les rôles étaient inversés, je ne sais pas ce que je me dirais. Peut-être que je détournerais le regard.
Peut-être que je ne trouverai pas les mots. Mais le pire, ce n'est pas d'avoir perdu Kyle. C'est de savoir que je l'ai détruit. J'ai brisé le cœur de la seule personne qui m'aimait sans condition. Et pourquoi? Un instant d'égarement. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais sans hésiter. J'effacerais le numéro de Jeff dès qu'il m'a contacté. Je dirais à Kyle combien je l'aimais, combien je le respectais. J'utiliserais ces nuits solitaires pour lui préparer des surprises, pour lui prouver, encore et encore, qu'il était mon monde. Au lieu de cela, j'ai cherché de l'attention dans les pires endroits. Mais il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que c'est fait, c'est irréversible. Je sais que je suis le méchant de cette histoire. Je sais que mes choix sont gravés à jamais, et qu'aucun regret ne pourra les effacer. Tout ce que je peux faire, c'est vivre avec. Espérer. Espérer qu'un jour, Kyle me pardonnera. Qu'il trouvera la paix, qu'il aimera à nouveau, même si ce n'est pas avec moi. Mais rien que d'y penser, j'ai mal. Imaginez une autre femme à sa place. Savoir qu'il pourra sourire à quelqu'un d'autre comme il souriait à moi. C'est insupportable. Alors si vous lisez ceci, si quelqu'un vous aime d'un amour sincère, ne faites pas ce que j'ai fait. Ne prenez pas cette personne pour acquise. Ne détruisez pas ce qui est réel pour un caprice insignifiant. Car une fois que c'est parti, vous ne pourrez jamais le récupérer. J'ai appris cette leçon à mes dépens. Je ne sais pas comment je vais recommencer. Mais une chose est sûre. Je ne referai plus jamais cette erreur. Si jamais j'ai la chance d'aimer à nouveau. Si le destin me donne une seconde opportunité. Je ne commettrai plus jamais la même erreur. Chaque jour, je ferai en sorte que cette personne sache à quel point elle compte pour moi. Parce que l'amour comme celui de Kyle ne se présente pas souvent. Et moi, je l'ai laissé s'échapper. Je l'ai piétiné, ignoré, sacrifié pour un moment qui n'avait aucune valeur. Alors, s'il vous plaît, si vous avez quelqu'un qui vous aime sincèrement, ne faites pas mon erreur. Accrochez-vous à eux. Montrez-leur chaque jour qu'ils sont précieux. Qu'ils ne sont pas qu'une présence acquise, mais un trésor que l'on chérit, que l'on protège. Car les perdre, c'est une douleur que je ne souhaiterais à personne. Une douleur qui ne s'efface pas. Qui vous suit dans chaque nuit solitaire. Dans chaque souvenir brisé. Dans chaque regret impossible à réparer.